Pierre Chasseret, bonsoir. Bonsoir Christophe Bordet. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Michel Raison au téléphone, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir sénateur. À vos auditeurs. Mais écoutez, vous êtes le bienvenu, hein, Michel Raison, sénateur LR de Haute-Saône, qui attend son train parce que les trains sont toujours en retard dans ce pays et on se demande... Pas toujours, mais... Oh oui, souvent en retard et on se demande ce que font les sénateurs pour que ça s'arrête et que ça cesse. Mais on va voir, c'est un autre débat. Ils ont un train de sénateur. Voilà, bon. Là, il fallait la faire. Oui, là, ça s'impose. Bon, Michel Raison, alors vous criez quoi là? Hourra, hourra, c'est gagné le retour du 90, c'est pour bientôt? Je crie pas hourra parce que monsieur le Premier ministre fait semblant de revenir en arrière. Ah bon? Parce qu'à partir du moment où il retire, dans mon article 15, il en retire une partie, il retire les routes nationales. Or, dans beaucoup de départements, il reste des routes nationales. Comment allez-vous expliquer qu'il y a d'un côté des routes nationales qui sont exactement la même configuration que les routes départementales, celles qui sont sans séparateur central, ne pourront pas augmenter plus que 80 et que les autres pourront. Et en même temps, je sais qu'il va chercher à culpabiliser les présidents de département pour leur faire... Non mais attendez, avant d'aller plus loin, pour qu'on comprenne bien, ce que vous dites, en fait, c'est que les sénateurs demandaient à ce que cette vitesse puisse revenir à 90 km/h, si je comprends bien, hein, sur les départementales. On donnait la possibilité au président de département et au préfet, il y a deux articles, il y a un article 15 avec deux alinéas. Oui. Un alinéa qui dit les présidents de département pourront, s'ils le veulent, aller plus que 80, et les préfets pourront, sur les routes nationales, aller plus que 80. Il a déjà balayé la deuxième partie, donc les routes nationales ne sont déjà plus... ah oui, d'accord. Ce que vous dites, donc c'est que... Sur le plan psychologique, c'est très important, parce que je sais qu'en même temps, ils vont engager une espèce de guerre de culpabilisation des présidents en leur disant que pénalement, ils pourraient être responsables si jamais ils augmentent la vitesse, je sais pas quoi. Et donc, il va essayer... Donc c'est un peu mensonger son action. Donc ce soir, vous accusez, Michel Raison, vous accusez le Premier ministre d'être un menteur. Clairement. J'aime pas employer le mot. C'est ça. On est quand même dans de la malhonnêteté intellectuelle. Oui. Mais quand même, parce qu'on peut toujours voir le verre à moitié vide. Mais il est aussi à moitié plein. Il y avait quand même cette demande pour les départementales. Si le Premier ministre dit au président de département « je vous laisse la possibilité d'augmenter la vitesse », c'est quand même ce qui a été demandé depuis très longtemps par beaucoup de Français. On ne peut pas dire en même temps aux Français « ah ben non, c'est pas bien parce que vous comprenez, les préfets n'ont pas le droit de faire la même chose ». On verra comment ça fonctionne. D'abord, déjà, l'amendement n'est encore pas voté. Ils sont au stade de la commission à l'Assemblée nationale. Et ensuite, une fois que ça sera voté en séance, l'ensemble du groupe du groupe En Marche a signé l'amendement de suppression de moitié du truc. Et donc, ensuite, il reste la commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateurs. On se battra jusqu'au bout pour que mon article 15 soit maintenu. Pardonnez-moi de vous embêter avec ça, Michel Raison, mais franchement, revenir aux 90 km/h, comme le dirait un certain nombre d'associations qui défendent les victimes de la route, est-ce que c'est pas un peu criminel ? Pas du tout, parce que si vous regardez ce qui se passe depuis décembre, janvier, février, mars, j'ai le compte rendu du premier trimestre de la gendarmerie Haute-Saône, les morts ont augmenté et c'est pas à vitesse rapide. C'est une attention, comme machin. Moi, quand je regarde les chiffres de la sécurité routière, Michel Raison, qu'est-ce que je vois? C'est qu'effectivement, le nombre de morts a augmenté. Mais pas sur les routes départementales, c'est dans les zones urbaines, et c'est sur les autres routes que les départementales. Donc moi je veux bien, mais enfin bon, alors à moins que la sécurité routière arrête pas de mentir elle aussi. Mon département, c'est pas une zone urbaine, il est entièrement rural et on a augmenté au premier trimestre de 2019. Bon. Voilà. Michel Raison, la baisse de la mortalité, elle avait démarré en fin 2017. Et tout 2018, c'était pas les 80 km/h qui sont arrivés au mois de juillet. Puis on voit bien comment ça roule, nous, c'est le bazar complet. Dites-moi, il a fallu changer les panneaux une première fois, ça a coûté 12 millions, c'est pas grave, c'est nous qui avons payé. On va recommencer. Donc si c'était pas grave la première fois... Non mais je sais pas, je vous pose la question. C'est un peu ironique. C'est un peu ironique, mais enfin en attendant, c'est nous qui payons. Pas sur toutes les routes, parce que les présidents, ils ne remettront pas l'ensemble des routes à 90, ils mettront les routes qui leur semblent, avec des critères objectifs, la possibilité de rouler à 90. Merci Michel Raison d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans un instant, évidemment, notre ami de 40 millions d'automobilistes est avec nous et on va l'entendre bien évidemment. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix.
Édouard Philippe se dit prêt à laisser les présidents de département décider de la baisse ou non de la vitesse sur les routes. Alors question, souhaitez-vous le retour du 90 sur les routes départementales? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Ah oui, les réseaux sociaux, et Michel Raison a convaincu encore quelques auditeurs puisqu'on passe de 88 à 91% de nos auditeurs qui souhaitent donc le retour du 90 km/h. Je suis étonné qu'on n'écoute pas le sketch de Jean-Yann. Je hais les départementales. On va l'écouter, tiens, tout à l'heure. Ça vous ferait plaisir, hein, ça. On va l'écouter. En attendant, on va jouer et Pierre Chasseret ne peut pas jouer parce qu'il fait partie de la maison un peu Sud Radio, donc il n'a pas le droit, il est là. Qu'est-ce qu'on gagne? Une semaine avec Philippe David. Bah là, tu vas regretter de ne pas pouvoir jouer, Pierre. Ouais, absolument. Non, j'ai pas Allez, besoin de gagner pour ça. Une semaine de vacances, oui, en demi-pension, dans un club Bellambra, à la mer ou à la montagne. Si mes souvenirs sont bons, c'est pour 4 personnes, ce qui n'est quand même pas négligeable, hein, absolument. 0826 300 300. Allez pour le 25e appel. 0826 300 300. Bonne chance. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question. Édouard Philippe se dit prêt à laisser les présidents de département décider de la baisse ou de l'augmentation de la vitesse sur les routes. Souhaitez-vous le retour du 90 km/h justement? On vous attend au 0826 300 300. Venez nous dire. Venez nous raconter votre expérience à 80. Vous savez, quand on s'endort un peu au volant ou qu'on a un peu ce sentiment. Et en même temps, si c'est pour la sécurité, à la limite, c'est peut-être mieux d'être tranquille sur la route. Bref, je ne sais pas. Vous avez sûrement un avis, on vous attend. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio, les auditeurs répondent non à la question à 91% et beaucoup d'entre eux vous posent une autre question qui est celle-ci. Combien nous a coûté donc le caprice d'Édouard Philippe? Je vais vous le dire, moi. Pas de Je souci. suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue. C'est beau quand même, ça. Hein, Jean-Yann, et le permis de conduire. Ah oui, c'est vraiment, ça nous rappelle des souvenirs extraordinaires. Quel talent. Bon, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, est donc avec nous. Bon, clairement, on a entendu le sénateur Michel Raison tout à l'heure, qui lui n'est pas convaincu par l'annonce du Premier ministre, parce qu'en gros, il dit, moi ce que je voulais, c'était que non seulement il y ait les présidents de département qui puissent dire oui, retour éventuel à 90 km/h, mais aussi sur les nationales via les préfets. Or, les préfets sont évacués de l'histoire, pas question pour eux de mettre leur grain de sel. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Franchement, on n'a pas l'impression, pour ceux qui se battent depuis maintenant des mois, que ce soit une mauvaise nouvelle, comme vous. Non, j'imagine. Non, c'est une bonne nouvelle. Regardez, je viens avec le sourire, ça va mieux, je suis détendu. Plus détendu du string. Ça fait plaisir à tous les automobilistes qui nous dédient. Oui, mais il connaît mon intimité, hein, Christophe Bordet. Il connaît beaucoup de string. Non, mais je connais surtout toutes ces femmes. Alors, ah bon? D'accord. Attention, ne dites pas ça, je vais encore avoir des problèmes. Bon, 0826 300 300, vous nous appelez, je garde le numéro. Si vous êtes blonde avec des gros seins, appelez-nous. Pardon, qu'est-ce que je dis, moi? Même les brunes peuvent appeler. Les brunes aussi, très bien. Les rousses aussi. Bon, allez, on y va, soyons sérieux 2 minutes. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes, pour ceux qui nous écoutent. Par contre, c'est une bonne nouvelle à minima, parce que qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a Michel Raison, le groupe parlementaire des sénateurs, qui de son côté ont bossé pour un retour à 90. Et puis aujourd'hui, tous les honneurs viennent du côté de la République En Marche. Donc là, c'est un peu de la politique. Michel Raison, il se dit, c'est pas très juste, on parle pas beaucoup de moi, on parle pas du boulot que j'ai fait, on va dire que c'est grâce à la République En Marche. Non, mais en même temps, le Premier ministre ne fait que confirmer une pensée qu'il avait déjà un petit peu dit il y a déjà quelques semaines. Non, mais Édouard Philippe... On savait que ça allait arriver. J'ai bossé avec Édouard Philippe pendant des années, suffisamment pour le connaître et le tutoyer. Donc Édouard, si tu m'écoutes, je vais te dire franchement, je te l'avais dit par SMS, c'était une erreur ce 80, tu n'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, il fallait reculer. Quand on prend une décision et qu'on dit ça va sauver une vie par jour, opération sauver 450 vies par an, et qu'on voit le bilan sur 10 mois, c'est une catastrophe. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière. C'est une catastrophe, pardon, mais ça dépend si on parle des départementales ou pas, une fois de plus. Non, Christophe, mais quand parce on que regarde ce qu'on les nous a chiffres de vendu, la sécurité routière, les départementales, il y a moins de morts malgré tout que dans les zones urbaines, avec les vélos par exemple, avec les piétons. Les trottinettes. Et les Christophe, le problème, c'est qu'on nous a vendu une mesure de rupture. Je me souviens des interviews, j'étais là, j'ai écouté la propagande et la litanie gouvernementale. C'était, on va prendre une mesure choc, une mesure de rupture qui va permettre de sauver des vies
vie partout, y compris sur l'autoroute, partout. Et c'est pour ça qu'il y aura 450 vies sauvées. Opération Sauvons une vie par jour. Au final, je regarde ce qui se passe et dans les faits, ça fonctionne pas. C'est pire, c'est plutôt opération. On a loupé notre coup puisque la France glisse dans le classement de la sécurité routière. On est au-delà de la 15e place sur les premiers mois de sécurité routière. On a glissé européenne. Là. On glisse. C'est-à-dire qu'on tombe. Il n'y a pas pire que nous. Bientôt, va falloir se lever de bonne heure. Et puis pendant ce temps-là, les pays qui enlèvent des radars, les pays qui expérimentent la hausse de la limitation de vitesse, parce que les véhicules, ils sont quand même plus sûrs il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, eh bien ces pays obtiennent des meilleurs résultats. J'en veux pour preuve que le premier pays, c'est l'Angleterre, 97 km/h sur le réseau secondaire. Le deuxième, c'est le Danemark, qui passe de 80 à 90 depuis 5 ans. Eh bien écoutez, quand je vois ça... c'est pas parce que ça marche en Grande-Bretagne ou au Danemark que ça peut marcher en France. Vous avez vu la mentalité des conducteurs français ? Est-ce que vous l'avez vu, la mentalité des conducteurs français ? On peut pas dire ça. Quand je suis allé en Angleterre, vous savez ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, vous êtes français, vous respectez la règle. Mais nous, on est anglais. Et puis je suis allé au Danemark. Si on respecte la règle, moi, je deviens pape. Et les Danois, par rapport aux Anglais. Tiens, et les Danois, les Danois, c'est incroyable. Le Danemark, quand j'écoutais la sécurité routière, l'entité sécurité routière française, on me disait, le Danemark, c'est un pays qui respecte les règles. Je vais au Danemark, je rencontre la sécurité routière danoise. Il m'explique que sur les routes limitées à 80, la moyenne était de 85 et que c'est pour ça qu'ils augmentaient à 90 pour replacer les gens dans la réglementation. Je vous rappelle que nous, en France, sur les routes à 90, les Français roulaient à 78. On était globalement dans les clous. Donc bref, ça marche pas. Édouard Philippe a fait une erreur. On se retrouve avec un micmac qu'il faut arranger à l'échelle politique et on aboutit à quoi ? À une stupidité de plus. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir en arrière et dire on revient à 90 et on laisse la possibilité localement de descendre à 70 quand c'est dangereux. Tout le monde est d'accord avec ça ? Eh ben non, nous on garde le 80, on monte de temps en temps à 90 et on baisse à 70. C'est les présidents départementaux qui prennent la responsabilité. Donc ça veut dire quoi ? Non, juste une chose pour qu'on comprenne bien, on va se retrouver sur des routes où la vitesse va changer en permanence, c'est ça que vous êtes en train de dire. D'un département à l'autre. Mais pas que d'un département à un autre, Daniel, c'est pire que ça. C'est que sur une même route, vous pouvez avoir un président départemental qui dit, bon là j'ai eu un accident, donc pendant 500 mètres je mets 80, après il y avait une panneau 70, puis avant c'est 90, je change de département, ça c'est un président départemental qui lui adore le 90 et était partisan du 90, on va se retrouver avec une triple réglementation. Enfin franchement, il faut quand même pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'est une bêtise. Mais il n'est pas convenable qu'on mette le 90 sur l'ensemble de la route départementale. Moi, j'y connais rien là-dedans. C'est possible, tout dépendra de la position que vont prendre les présidents départementaux, mais en même temps, ça va être difficile parce que il y a le gouvernement qui va organiser on l'entend déjà la pression. Je sors d'un plateau hallucinant. Un plateau télé, vous étiez à la télé. Mais alors hallucinant. Ou alors on m'a expliqué que les présidents départementaux allaient porter la responsabilité du sang des victimes et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Quand il y a un accident avec un tué sur une route à 80, on n'est pas là à vouloir déposer plainte contre celui qui a baissé la limitation de vitesse. Donc de la même manière, arrêtons de faire croire que celui qui a 86 c'est un criminel. Cela étant, et vous pouvez raconter tout ce que vous voulez par rapport à ça, c'est la réalité des chiffres, c'est qu'aujourd'hui la vitesse est le premier sujet en termes d'accidents mortels. En France ? En France, absolument. On n'habite pas ailleurs qu'en France, c'est pas ça, on est en France. Ce que je veux dire, c'est selon la classification française. Parce que quand vous allez en Europe, tout le monde vous dit, vous savez ce qu'on vous dit dans les autres pays européens ? On dit que la vitesse soit une cause d'accident ? Évidemment, s'il y a eu un mort, c'est que la première cause de mortalité. Mais ça ne peut être que la première cause, puisque s'il y a un tué, c'est qu'il allait à une vitesse d'impact qui a fait qu'il est décédé. Malheureusement, le facteur vitesse sera systématiquement coché. Ça peut pas être autrement. Quand vous tapez dans un platane parce que vous étiez bourré, qu'est-ce qui vous tue ? Être bourré ou le platane parce que vous alliez à une certaine vitesse. Mais c'est le comportement des gens aussi Exactement. qu'il faut voir. Voilà. On revient toujours à la même chose. Et moi, je n'ai pas confiance dans le comportement des automobilistes français. Et j'en suis un moi-même. N'empêche que c'était mieux avant. Je n'ai pas confiance. Franchement, je n'ai pas confiance. Oui, puis quand on met trop d'interdits, les gens s'énervent, on le voit bien. Et puis ils font des bêtises. Et vous savez ce qu'on a noté parce que c'est pas pour rien qu'à l'échelle européenne, on met du 90. Et évidemment, si tout le monde roulait à 80, puis je vais même vous dire mieux, si tout le monde roulait à 40, il n'y a plus de morts, c'est évident. Mais vous savez pourquoi on a placé ce 90 à l'échelle européenne ? Parce qu'on a cherché la bonne alchimie entre la réglementation, le respect de la règle, Philippe Bilger, ça vous parle, le respect de la réglementation, ce qui est possible de faire. Si vous mettez une règle trop stricte, trop dure, pas comprise, pas acceptée, on finit par laisser tomber. On augmente le différentiel de vitesse entre certains usagers. Christophe Bordet, qui respecte bien la limitation, et monsieur Philippe David, qui roule comme un barjot, et qui va donc le dépasser.
tuer et provoquer un Non, c'est tué. le contraire, c'est lui qui roule comme un barjot. Ah, mais là, je roule pas comme un barjot, hein, pas du tout. Alors je que respecte les si c'était vitesses. 90, eh bien Christophe Bordet roulerait à 88 et Philippe derrière se dirait bon bah finalement ça va, il ne double pas, il n'y a pas d'accident mortel. Faut quand même pas être très intelligent pour comprendre ça. Il y avait qu'à l'échelle gouvernementale qui se sont dit qu'ils allaient sauver des vies. Et bien au final ils ont sauvé personne. Philippe David. Les 80 à l'heure partout, pour moi, c'est une aberration. La vitesse. Moi, mon moniteur d'auto-école me disait parfois rouler à 30, c'est rouler vite. Bien et sûr. il avait tout à fait raison. Ça dépend où on se trouve. Ça Oui, dépend et où on se trouve. parfois, on est un danger. On parlait tout à l'heure en off. Vous prenez un département où on nous écoute beaucoup, les Landes. Vous allez de Mimizan à Dax, vous avez des lignes droites qui font 15 km. Comment voulez-vous, au milieu des pins, comment voulez-vous rouler à 80 à l'heure là-dedans sans vous endormir? Je vous prends un exemple à l'étranger que je connais bien. Aux États-Unis, où j'ai pas mal roulé, on roule à 88 à l'heure en général, 55 miles. Dans un état que je connais où il y a, pour les 3/4 de la France, même pas 1 million d'habitants, le Montana, au bout d'un moment, ils ont supprimé la limitation de vitesse, parce que là-bas, moi j'ai vu des lignes droites de 50 km dans le désert. Ça, au pire, vous écrasez on un peut pas certain... comparer ce qui n'est pas comparable non plus. Non, hein. puis Non, les mais- lignes droites, c'est non, mais il y a dangereux des- aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Parce que qu'on perd- la on vitesse, a moins de- la vitesse qui est un Oui, dogme, c'est- ce n'est pas un dogme. Il y a des endroits, aller à 30, ça allait vite. Il y a des endroits, je vais être trash, rouler à 150, c'est pas rouler vite. Tiens, je vais vous raconter un truc, parce que tous les ans, j'entends une association, je ne vais pas la citer, même si elle fait beaucoup de prévention, il paraît, sur les routes, hein, avec ça, débrouillez-vous. Tous les ans, ils viennent dans les médias pour nous raconter un truc, ils nous disent, puis alors ils sont très sérieux, hein, ils vous regardent dans les yeux et vous disent, vous savez quoi, c'est autour de votre domicile qu'ont lieu la majorité des accidents. Et nous, on écoute tous, puis on reprend. Alors tous les médias disent, oui, les zones les plus dangereuses, c'est quand on est habitué, c'est quand on roule à côté de chez nous. Mais dites-moi la vraie question, où est-ce qu'on roule 95% du temps? Autour de chez nous. Donc où est-ce qu'on a les accidents? Donc en fait, cette association débarque dans les plateaux en disant, vous savez quoi, vous avez des accidents là où vous roulez. Ah ouais, Non, merci. la question quand même qui se pose derrière cette décision du Premier ministre, derrière les propos du Premier ministre, d'abord, il faut voir si effectivement tout ça va bien entrer en vigueur déjà ou pas, parce que pour l'instant on n'en est pas encore là, on est dans des principes. Bon, très bien, mais tout ça arrive quand même, allez, une dizaine de jours en gros avant les élections européennes. ça vous pose question, Philippe Binger, ou pas? Non, vous avez dit tout à l'heure, Christophe, que c'était pareil pour le chômage. Je ne crois pas qu'on peut toujours suspecter le gouvernement parce qu'il y a les élections européennes. Mais enfin, quand même, là, à 11 jours ou 10 jours. Oui, mais il y avait et il faut reconnaître que le président était contre, hein, lui. Toujours. Il l'a même écrit dans le cadre de sa campagne électorale. Nous, à l'association 40 millions d'automobilistes, on voyait le coup arriver. Hein. Donc, on a demandé à tous les candidats ce qu'ils pensaient du 80 km/h. Réponse d'Emmanuel Macron, avec moi, il n'y en aura pas. Bien sûr. Bon, voilà quoi. Ce qui me frappe, c'est les que promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Charles c'est Pasqua. que on ne s'occupe pas de ce qui entoure la vitesse. Moi, quand je regarde, je suis effaré de voir sur les autoroutes, par exemple, la manière dont des imbéciles collent au derrière de la voiture. Oui. Ça m'a toujours fait une peur. Moi, j'ai une petite voiture, c'est une Fiat 500. Il n'y a pas plus petit. Oh ben non, c'est un pot de yaourt. Ah si, il y a plus petit. Il y a la Hub de chez Volkswagen, etc. C'est plus Oui, petit. d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque fois que je vais dans les Yvelines sur l'autoroute A13, quand il y a un camion, il me colle alors que je respecte la vitesse quand on peut rouler dans la ligne droite à 110 et après on réduit à 90. Mais ça nécessiterait, Daniel, de mettre en place une police de la route. Ça, c'est utile. Les autres pays européens ont ça. Oui. C'est-à-dire qu'on traque les comportements dangereux. Absolument, et tout le monde est mais pour là, ça. là, on Moi, va le j'ai une faire. idée. Là, on va le faire avec les nouveaux radars qui arrivent. attends, on va le non. faire. Eh ben non. Ça va Et je vous changer explique. encore. Ah bon. Ah non. Alors, la sécurité routière, qui a toujours beaucoup d'imagination pour inventer un nouveau radar, ils en ont pondu un. Celui-là, il est magique. C'est un radar de distance de sécurité. Là, on se dit, génial, ça va empêcher ceux qui me collent derrière. Je vous raconte une petite histoire, Daniel. Vous êtes sur autoroute, vous vous faites doubler, quelqu'un se rabat juste devant votre voiture. Oui, mais ça m'est déjà arrivé. Ça arrive tout le temps, on est bien Oui, d'accord. À ce moment-là, vous passez devant le radar distance de sécurité. Qui est flashé? C'est moi. Eh ben voilà. C'est toujours celui qui est à Et donc, l'arrière. ça va pas Moi, se j'ai mettre en une place. idée. Et donc, c'est celui qui a fait une queue de Et poisson c'est qui n'est pas flashé. Et c'est Oui, sans mais doute enfin, en attendant, ça va quand même se mettre en place. Eh bien, c'est sans doute la raison pour laquelle ce nouveau type de radar tourelle a été communiqué par le gouvernement sous cet angle. Ça va vous sauver des fous furieux qui respectent pas les distances de sécurité, alors que c'est pas vrai. Mais c'est sans doute pour cela. Ils ne sont homologués pour l'instant que pour la vitesse. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.